Hey, salut toi! J'espère que tu es en forme, que tout se passe bien. Alors écoute, aujourd'hui je voulais te faire une toute petite vidéo, simplement pour te donner quelques trucs pour rester en forme. Alors, c'est parti! Alors, on commence tout de suite. Alors, on va parler déjà de nourriture, parce que pour être en pleine forme, il ne faut pas manger de cochonneries. Alors bien sûr, tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, c'est super bon. Enfin, ça paraît super bon parce que justement, ces petites molécules qui nous envoient des petits morceaux de plaisir, c'est toujours agréable. Par contre, pour ton corps, généralement, ça t'apporte rien du tout. Et en plus, ça risque, et c'est pas que ça risque, ça fait grossir et ça te rend pas en super forme. Donc il faut éviter tout ce qui est soda, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est chips, tout ce qui est alcool et ainsi de suite. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en manger ou ne jamais boire d'alcool ou tout ça, parce que je suis pas pour la restriction pure. Et encore, je dis restriction, mais en fait, on a tellement l'habitude de manger ces cochonneries qui nous sont proposées toute la journée en publicité par les industriels que quand on mange normalement, on a l'impression de se priver, alors que c'est pas du tout le cas. Il faut réapprendre à manger correctement et une fois par semaine ou le week-end, se faire plaisir en mangeant des cochonneries, des chips et tout ce que tu veux, tout ce qui est bien. Mais il faut quand même tenir une proportion de 90-10, c'est-à-dire 90% du temps manger comme il faut et 10% se faire plaisir. Et tu verras que ça te fera encore plus plaisir quand tu vas manger ces cochonneries que en les mangeant tous les jours. Et ça ne sera que bénéfique. Tu verras ça, tu m'en diras des nouvelles. Alors, on va parler d'autre chose maintenant, c'est le sommeil. Alors, comme tu le sais, ou comme tu le sais peut-être pas, le sommeil, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça permet à ton cerveau d'enregistrer tout ce que tu as appris dans la journée. Ça permet de reposer également ton cerveau. Ça permet aussi de reposer ton corps et surtout de réparer ton corps. Parce que oui, bien dormir répare le corps. D'accord? C'est un outil essentiel. Alors que c'est sûr que ça fait plus classe de dire « Ouais, je me suis couché à 2 heures du mat, et ci et là, je me lève à 11 heures. » Mais réellement, ça t'apporte quoi? À part faire « Ouais, c'est super !» Ça ne t'apporte pas grand-chose. La réalité, c'est que en fait, il faut se coucher à heure fixe et se lever à heure fixe. Le mieux, c'est d'éviter de se coucher après minuit. Donc, il faut essayer toujours de te coucher avant minuit. L'heure idéale, ça serait 11 heures. Alors après, c'est pas toujours évident, moi le premier, mais par contre, il faut toujours essayer de se coucher, avant minuit. Alors après, il y a des trucs de la vie qui font que tu peux pas te coucher avant minuit, par exemple, comme ceux qui travaillent en 2-8, 3-8 et tout ce qui s'ensuit. Alors oui, là c'est vraiment plus compliqué. Alors la chose à faire, c'est par exemple déjà quand tu rentres, c'est pas traîner pendant 8 jours à faire je sais pas quoi, trifouiller ton ordinateur, tes téléphones et tout ce qui s'ensuit. C'est simplement de te couper, de te mettre dans ta chambre, de fermer les volets, de te mettre dans le noir, de te mettre dans la nuit, de aussi te couper du monde. Donc si tu peux mettre des boules caisses, ou si c'est vraiment calme chez toi, c'est encore le top. Tu vois, c'est l'idéal. Et donc voilà, on en a fini pour la nuit. Ah non, j'ai oublié un petit truc. Si tu peux pas vraiment dormir correctement, n'hésite pas à faire une sieste, même 15 minutes, je te garantis que ça recharge les batteries, ça repose le cerveau. Alors après, il ne faut pas dépasser parce que sinon tu es dans le coltard. Moi je sais que ça m'est arrivé de faire des siestes en dépassant ces 15 minutes. Et tu te réveilles, tu sais plus où tu habites, tu n'es vraiment pas bien, quoi. Donc il faut vraiment rester sur ces 15 petites minutes. C'est l'idéal. Alors je pense qu'on va faire un troisième point, c'est ta santé mentale. Alors pourquoi je te dis ta santé mentale? C'est simplement le fait d'être bien dans ta tête. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident avec tout ce qui se passe autour,
Mais il faut vraiment essayer d'être bien dans ta tête. Alors pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a par exemple le regard des autres, il faut t'en moquer. Je vais essayer de te mettre le lien par là. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Il y a déjà un petit moment. Donc voilà. Le fait aussi de trouver une passion, parce que c'est vrai que te planter toute la journée devant la télé, à rien foutre, ou à tourner en rond chez toi, à faire le ménage, ou je sais pas quoi, c'est pas l'idéal. Donc tout le monde peut trouver une passion. Alors j'en sais rien si tu aimes, j'en sais rien moi, les jeux vidéo, rentrer dans un club de jeux vidéo. Enfin voilà, faut pas que ça devienne débordant par contre. Hein. Il faut vraiment que ça soit un truc qui t'apporte du plaisir, du bonheur, tout simplement. Pense à sourire aussi, parce que c'est hyper important de sourire. Bon, tout le monde a des problèmes, mais c'est pas parce que tu vas tirer la gueule et t'as une grosse tête de mort que ça va te faire sentir mieux. Et non, pas du tout. Au contraire. Donc, ça te coûte rien de partir quand tu vas faire tes courses, dire bonjour, donner un sourire à des gens. Ça te coûte rien, mais ça t'apporte beaucoup. Donc, il est vraiment important de se sentir bien dans sa tête. Parce que si tu n'as pas... tu peux faire du sport, tu peux faire manger, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'es pas bien dans ta tête, ça risque d'être très très compliqué à te sentir bien dans ton corps. Parce que tout est lié, le cerveau avec le corps avec le cerveau. Donc tu vois, par exemple, quand tu n'es pas bien, ça peut t'apporter des maux de dos, des maux de dos, oui c'est ça, alors que tu n'as rien au dos, mais simplement parce que ton cerveau va envoyer l'information comme quoi tu n'es pas bien et ça va faire réagir certaines parties de ton corps. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien dans sa tête. Alors c'est pas facile à faire, mais il y a des petits exercices, il y a des petits trucs qui peuvent t'aider tous les jours à être et te sentir mieux dans ta tête. Alors je disais qu'il y avait 3 points, mais en fait je te dis une connerie, il y a 4 points. C'est le sport aussi. Alors oui, je rabâche tout le temps le sport. Alors le but c'est pas d'être un champion olympique ou champion du monde, pardon, mais c'est de faire une activité physique tous les jours. Ok? Alors si tu n'aimes pas spécialement le sport, tu peux tout à fait faire une activité physique qui t'apporte quelque chose, j'en sais rien moi. Si tu aimes marcher, bon, c'est pas spécialement du sport, enfin c'est quand même un peu du sport, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas vraiment du sport intensif en salle ou même dehors, enfin voilà. Tu peux aussi faire, j'en sais rien moi, des activités physiques comme le jardinage si tu as un jardin par exemple, tu vois. Enfin, tout ce qui fait travailler, tout ce qui te fait bouger, c'est important de bouger. Ton corps en a besoin. On devient de plus en plus et trop sédentaire. Donc, il faut vraiment bouger, bouger, bouger. Après, si tu vois que je te parlais du sport, tu n'es pas obligé de t'inscrire en salle. Tu peux tout à fait faire ton sport dehors parce que t'oxygéner, c'est bon aussi. Alors moi, pour ma part, je fais du sport un peu en salle, mais je fais aussi un petit peu de sport à l'extérieur. Donc c'est-à-dire un peu de marche, des trucs comme ça, tu vois, c'est pas vraiment du sport intensif, mais faire du sport à l'extérieur, ça aère la tête et ça fait vraiment du bien, je te le promets. Alors j'en ai fini avec cette petite vidéo, comme je te disais, c'est très très court, je te dis simplement, je tenais, simplement à faire une petite synthèse de ces 4 petites choses qui te permettent d'être en forme, parce que l'un ne va pas sans l'autre, donc n'hésite pas à suivre ces 4 petits conseils. Tu pourras m'en dire des nouvelles dans les commentaires si ça te chante. Si tu veux t'abonner, tu peux le faire aussi. Si tu veux me mettre un petit pouce bleu, tu peux le faire aussi. Et comme d'habitude, si tu veux me mettre un petit pouce rouge, tu peux le faire aussi. Alors écoute, moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!